commence. Procès-verbal d'une assemblée ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Côme-Linière tenue au lieu ordinaire des sessions lundi le 8 juin 2026 à 19h. Sont présents le maire Martin Rodrigue et les conseillers et conseillères suivants, Harold Letourneau, Bianca Perrault, Pascal Poulin, Alain Dumas, Alain Bouchard et Kim Boulanger. Madame Chantal Poulin, directrice générale greffière trésorière, est présente. Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte sous la présidence du maire Martin Rodrigue. Assemblée publique de consultation, règlement 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, un PP-CMOI. Une assemblée publique de consultation est tenue concernant le projet de règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PP-CMOI. Adoption de l'ordre du jour 2606. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté avec ses ajouts. Proposé. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on adopte le procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 11 mai 2026 tel que présenté. Vous l'avez lu. Alain Bouchard proposé, secondé. Harold. Compte accepté. Il est proposé par, secondé par et résolu unanimement que les déboursés présentés pour le mois de mai 2026 soient présentés selon les chèques C2600 à C2600 et L2600 à L2600 pour un déboursé total de, incluant les salaires, un déboursé total de, parce qu'on a eu une petite modification, donc déboursé total pour le mois de mai de 1 156 448 et 65 et les salaires de 93 366 et 68. Si on regarde un peu les montants, on a quelques gros montants pour le nouveau développement. On a l'Office de l'habitation, on a 4 versements par année. On a un de 8 757 qui a été versé. On a Jean Leclerc Excavation, 98 011. On a aussi, si on regarde, c'est pas mal les plus gros montants. Si on regarde les autres chèques, on a un autre montant ici de 11 920 Stantec qui sont venus. On a aussi 14 942 la SQM. On a 21 258 pour Blanchette-Vachon. On a aussi 142 417 ministère de la Sécurité publique. C'est des gros montants un peu qu'on a pour ce mois-ci. Donc, les comptes acceptés proposés par Pascal, secondé par Alain Bouchard. Je suis signé Chantal Poulin, directrice générale greffière trésorière, confirme par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses ci-après projetées par le conseil de la susdite municipalité de Saint-Côme. Avis de motion règlement numéro 446-2026 décrétant des travaux de 10 073 015 pour la construction d'un bâtiment abritant l'hôtel de ville et la salle communautaire et un emprunt de 4 487 015 relié à la réalisation de ces travaux. Le conseiller présente et donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 446-2026 décrétant des travaux de 10 073 015 pour la construction d'un bâtiment abritant l'hôtel de ville et la salle communautaire et un emprunt de 4 487 015 relié à la réalisation de ces travaux. Un dépôt du projet et dispense de lecture. Avis de motion par Alain Dumas. Adoption du règlement numéro 444-2026 sur la gestion contractuelle. Attendu que l'article 8 de la loi sur les contrats des organismes municipaux RLRQ, compte C65.01, ci après la LCOM,
oblige les municipalités à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Attendu que la municipalité souhaite, comme le lui permet l'article 9 de la LCOM, de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au solde de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM, attendu qu'en conséquence, les articles 30 et 80 de la LCOM ne s'appliquent plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, attendu qu'un avis de caution a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 11 mai 2026, attendu que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM, ce seuil étant depuis le 1er janvier 2026 de 139 000, lequel seuil est ajusté selon l'inflation. Par conséquent, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit adopté le règlement numéro 444-2026 sur la gestion contractuelle. Proposé par Harold, secondé par adoption de règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PP-CMOI. Considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PP-CMOI, et d'assujettir à son application la délivrance de certains permis et certificats. Considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière désire encadrer le développement de certaines propriétés sur son territoire en harmonie avec la protection de l'environnement, les usages et l'architecture déjà en place sur le territoire, considérant que la technique du projet particulier permet d'autoriser un projet sur une base discrétionnaire, terrain par terrain, en imposant des conditions qui doivent être remplies relativement à la réalisation du projet, considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller municipal M. Alain Bouchard à la séance du 11 mai 2026, considérant qu'une période de consultation sur le dit règlement s'est tenue du 13 mai 2026 au 8 juin 2026, inclusivement, et qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 8 juin 2026 et qu'avis public a été dûment donné, considérant que la présente résolution ainsi que le règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PP-CMOI seront transmis à la MRC de Beauce-Artigan, considérant que le texte complet du règlement numéro 445-2026 est annexé à la présente résolution pour en faire une partie intégrante. En conséquence, il est proposé par et secondé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit adopté le règlement numéro 445-2026, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles PP-CMOI. Proposé par Pascal, secondé par Alain. Emprunt temporaire, règlement numéro 424-2025 concernant un emprunt de 2 105 685 pour des travaux de réfection de la 5e rue, de prolongement de l'égout sanitaire sur la route 173 et de prolongement des services du nouveau développement domiciliaire, règlement numéro 437-2025 concernant un emprunt de 1 291 909 pour des travaux de gestion des eaux pluviales, bassins de rétention, dans le cadre d'un nouveau développement domiciliaire, et règlement numéro 443-2026 décrétant des travaux de 2 845 993 dans le cadre d'un développement domiciliaire et un emprunt de 1 371 993. Il est proposé par et secondé par
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Côme-Minière autorise l'ouverture d'un emprunt temporaire ainsi que les déboursés pour un montant de maximum de 4 769 587, autorisé par les règlements d'emprunt numéro 424-2025, 2 105 685, 437-2025, 1 291 909, 443-2026, 1 371 993, que l'emprunt se fasse à la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce et que M. Martin Rodrigue, maire, et Mme Chantal Poulin, directrice générale greffière trésorière, soient autorisés à agir au nom de la municipalité de Saint-Côme-Minière et à signer tous les documents relatifs ou accessoires à cet emprunt temporaire. Proposé par Paul, secondé par Alain. Demande de dérogation mineure, 46 chemin du Loup, lot 4 891 633. Nature et effet. La demande de dérogation mineure consiste à autoriser la construction d'un garage résidentiel avec une marge ayant de 3,75 mètres au lieu de 6 mètres, alors que l'article 4.12 du règlement de zonage numéro 14806 stipule que la marge de recul avant minimale doit être de 6 mètres pour les constructions accessoires et complémentaires autorisées au lac du Club de la Conservation. Identification du site concerné, lot 4 891 633, cadastre du Québec. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Il est proposé par, secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 46 chemin du Loup afin d'autoriser la construction d'un garage résidentiel avec une marge avant de 3,75 mètres au lieu de 6 mètres. Proposé par Bianca, secondé par demande de dérogation mineure 967e rang, lot 6 660 066. Nature et effet. La demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lotissement ayant une façade de 48,54 mètres, alors que le règlement de lotissement numéro 149-08 à l'article 3.2.1 stipule qu'un terrain non desservi doit avoir une largeur minimale sur la ligne avant de 50 mètres. Identification du site concerné, lot 6 660 066, cadastre du Québec. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 967e rang afin d'autoriser un lotissement ayant une façade de 48,54 mètres au lieu de 50 mètres. Alain Bouchard, proposé et secondé par demande de dérogation mineure 220, 14e rue Sartigan, lot 4 891 207. Nature et effet. La demande de dérogation mineure consiste à autoriser l'implantation d'un garage résidentiel en marge avant, et ce dû à des contraintes géographiques, alors que le règlement de zonage numéro 148-06, article 4.2, stipule que la marge avant d'un garage est celle du bâtiment principal. Identification du site concerné, lot 4 891 207, cadastre du Québec. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 220 14e rue Sartigan afin d'autoriser l'implantation d'un garage résidentiel en marge avant, et ce dû à des contraintes géographiques. Proposé par Pascal, secondé par dérogation mineure 1175 1er avenue Ouest, lot 5 174 103. Nature et effet. La demande de dérogation mineure consiste à autoriser le lotissement d'un lot d'usage résidentiel de 4 973,2 mètres carrés en zone agricole qui ne rencontre pas certaines normes établies au règlement de zonage numéro 148-06, 4.3 et 4.4 par la quantité, la superficie et la hauteur, ainsi qu'à l'article 4.20.3. Dans le cas si
dans ce cas-ci, 2 garages sont présentement